Moi, je crois que vous avez jamais été aussi nombreux à me demander des infos et à répondre à mes stories. Donc, je vais vous faire le petit topo de ma perte de poids avec Monsieur Pantoufle qui avait envie de se joindre à la vidéo. Donc, j'ai toujours eu un peu de poids à perdre sans jamais être en surpoids ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours eu un petit bilou. Ensuite, en 2012-2013, quand j'avais 16 ans, je suis partie un an aux États-Unis et là, je me suis fait plaisir. Et je suis rentrée à 67 kilos. Je crois que c'était 67 ou 68 pour 1m59. Donc là, par contre, ça faisait boule et je voyais que j'avais perdu du muscle. C'était vraiment beaucoup d'accumulation de gras. Donc j'ai décidé en 2013 ou 2014, un an après, de faire appel à un diététicien de ma ville qui m'avait fait un programme alimentaire sous forme de points. Les aliments valaient tant de points dans la journée, je devais avoir tant de points, etc. Qui avait bien marché, mais assez dur à tenir. Donc ensuite, je me suis mis au sport, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai continué le lycée comme ça, je suis passée en première année de médecine, où là, je faisais comme je pouvais, clairement. Toujours en étant stressée par mon poids, par contre là, ça allait pas ouf. Donc très stressée par mon poids, j'ai beaucoup minci au premier semestre par le stress, j'ai beaucoup grossi au deuxième semestre par le stress. Suite à ça, je suis allée en kiné. J'ai fait mes études de kiné en essayant quand même de manger bien, mais compliquée, étudiante, beaucoup de produits transformés, tout ce qu'il fallait pas. Et c'est en 2019 où là je dis, on arrête, on recommence tout, on refait à zéro. Et c'est là que j'ai fait appel à mes nouvelles diététiciennes qui étaient Make Me Healthy. Et donc je crois que c'est en septembre ou octobre 2019 que j'ai fait mon bilan avec les diététiciennes Make Me Healthy. J'ai fait mon bilan avec elles, donc c'est des diététiciennes, ce qui fait que c'est remboursé mutuel, enfin pour la plupart c'est remboursé mutuel, donc moi j'avais vraiment pas eu grand chose de reste à charge. J'avais choisi la formule 3 consultations et j'avais pris Lisa comme diététicienne, qui fait toujours partie de la team. Donc il y avait eu pendant 2 jours j'ai dû écrire tout ce que je mangeais, les quantités. Donc par contre le seul point négatif des rééquilibrages alimentaires en général, c'est que tu dois peser tes aliments. Donc c'est une habitude à prendre, après ça va trop bien, c'est hyper facile. Moi j'ai toujours pesé mes aliments jusqu'à il y a un an. Donc vous voyez, 2019 à il y a un an je pesais mes aliments. Ce que j'avais beaucoup aimé et pourquoi j'étais allée avec elles, c'était des diététiciennes en ligne. Donc en ligne, ça veut dire qu'elles déjà elles n'ont pas besoin de payer un local. Donc à partir de là, tu sais que tes soins ils vont être moins chers comparé à quelqu'un en visuel. En plus, ça, je pouvais le faire n'importe quand. Croyez-moi, pendant le confinement, c'était bien pratique de savoir que si j'avais besoin, je pouvais appeler et il n'y avait pas de problème. Et en plus, moi, j'étais étudiante, toujours devoir faire des allers-retours ou trouver un bon diététicien dans ma ville. Je savais pas, alors que là, j'avais déjà eu des très bons échos sur eux, sur elles. Du coup, c'était tout bénef. Un appel téléphonique de 25 minutes au fin fond de mon canapé et je savais que j'étais rodée après pour les prochains mois. Donc ça m'avait conquise. Franchement, économie de temps, ne pas perdre son temps à faire des trajets et tout. Voilà. Et savoir que j'allais directement travailler avec des nanas qui savaient de quoi, ce qu'elles faisaient et qui allaient être efficaces. Je valide. Fort, fort, fort. Ce qui est super bien, c'est que malgré que mon accompagnement soit que de 3 consultations, j'avais pu continuer à avoir accès à ma diététicienne par mail de temps en temps, les contacter sur leur compte Instagram et avoir accès au site avec toutes leurs recettes, les blogs, les machins, à vie. Genre, actuellement, même si mon bilan datait de 2019, j'ai toujours accès au site, à toutes les recettes. Elle m'a fait un programme alimentaire en fonction de mes besoins, en me disant, voilà ce que tu peux faire le matin, voilà ce que tu peux faire le midi, voilà ce que tu peux faire le soir. Et c'était hyper varié, parce qu'en fait, c'est des quantités d'aliments qu'elle nous donne. Pas un nombre de calories, pas un nombre de points. C'est, bah voilà. Dans les féculents, par exemple, si c'est féculent, tu peux avoir tant de grammes. Si c'est féculent, tu peux avoir tant de grammes, nanana. Ensuite, les protéines. Ensuite, les encas. Peu importe. Voilà, donc tu as juste toute la quantité d'aliments que tu peux avoir dans la journée et comment les mixer en optimisant au maximum en fonction de ce que tu fais de tes journées, en fonction du sport que tu fais, en fonction de tes besoins, ta morphologie, ton objectif. Donc vraiment nickel. Et aussi un peu en fonction de ton budget. Comment tu fais, parce que les courses, voilà, on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire les courses. On est bien d'accord. Donc voilà, elle sait, parce que moi j'ai pris Lisa, elle s'est complètement adaptée à mes besoins, à ma fonction. Et du coup, j'étais repartie, je crois, de 57-59 kilos. Et je suis descendue, mais en très peu de temps, à 49. 49, c'était un peu bas pour moi. C'était vraiment ma période examen où j'allais à la salle de sport pendant 2 heures tous les jours. Donc avec 45 minutes d'escalier, muscu à fond. Donc non, là c'était intense. Mon poids de forme à moi il est à 54 kilos. Là je dois être aux alentours de 54 aujourd'hui, voire 52. Je suis toujours entre 52 et 55 globalement.
Donc voilà, maintenant je suis toujours à peu près au même poids, je suis toujours les mêmes conseils qu'elle m'avait donnés. C'était hyper facile. En vrai, j'étais en plus, si tu as peur que le problème soit que tu ne puisses plus manger assez, tu te sens frustrée, j'étais toujours celle qui mangeait le plus. À partir du moment où j'ai eu ce programme alimentaire, j'ai toujours été celle qui mangeait le plus des gens avec qui je mangeais. Parce que du coup, il y a eu quelques mois encore où j'étais à l'école. À l'école, c'était toujours moi qui avais les plus gros tubes, qui avait les plus grosses quantités dans la journée. Même à la maison, je pouvais manger plus que mon mec. Non, vraiment, on mange bien. On mange bien, il n'y a pas de frustration. C'est juste réapprendre à manger pour donner le bon carburant à ton corps. Vraiment, il y a cette notion que, bah oui, d'accord, c'est inconfortable à un moment de changer ses habitudes alimentaires. C'est inconfortable. Mais parfois, c'est beaucoup moins inconfortable que de pleurer en se regardant dans le miroir, de ne pas être en bonne santé, de ne pas pouvoir jouer avec ses enfants, de ne pas pouvoir promener son chien, de ne pas pouvoir aller courir si j'ai envie d'aller courir, de ne pas pouvoir aller faire du ski si j'ai envie d'aller faire du ski. Enfin, voilà. Mon corps a besoin de faire ses activités et pour ça, il a besoin du bon carburant. Voilà, c'est tout. Et la notion aussi que j'ai pas abordée, c'est que les recettes qu'elles ont sur leur site, il n'y a pas de quantité. C'est à chaque fois, adapte tes quantités au programme alimentaire qui te convient à toi. Et du coup, c'est des recettes qui vont convenir à toute la maison. Que tu sois tout seul en appart étudiante, ou alors avec ton mec, ou alors avec une famille, tes parents, machin, et ben tout le monde peut manger la même chose. De un, c'est bon. Vraiment, c'est super bon toutes les recettes à chaque fois. Moi, j'étais trop contente de les faire et mes proches aimaient bien les manger. Et en plus, c'est facile parce que du coup, tu adaptes juste. Toi, tu as tes quantités, tes enfants, ils auront leur quantité, ton mec, il aura ses quantités à lui. Et tout le monde peut manger la même chose. Donc ça, c'est aussi hyper pratique. Il y a cette notion que tu peux préparer à l'avance et du coup, toujours avoir, même au boulot, machin, tout le monde aura la même chose et c'est nickel. Et il y a aussi cette notion qui, moi, j'aimais beaucoup, c'est que par exemple, si j'avais ma famille en étant étudiante qui venait manger chez moi ou des gens que j'appréciais, et moi j'étais heureuse de savoir que je leur faisais un bon repas, qu'ils allaient être contents de manger ça et en plus que c'était bon pour eux. Il y a une certaine satisfaction et ça, genre, j'ai hâte d'avoir des enfants rien que pour ça, de cette notion que je vais leur donner ce dont ils ont besoin. C'est bon pour leur santé et en plus c'est bon gustativement parlant et ça c'est trop cool.